Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Alors ceci est un complément sur la dernière vidéo que nous avons faite avec Jérôme sur l'île de Pâques, puisque nous avons malencontreusement oublié certains détails, certaines choses importantes qu'on avait préparées en fait et qu'on a complètement oublié de vous parler lors de l'interview, et nous avons décidé avec Jérôme de revenir pour une courte vidéo pour vous donner un petit complément pour aller encore plus loin sur les explications de tous ces mystères qui se trouvent sur l'île de Pâques. Alors bon, Jérôme, je vais pas te représenter, hein. Je crois que c'est bon sur Monde Mystérieux, c'est bon, je suis connu maintenant. Voilà, donc écoute, je te remercie. On va essayer, attention, je dis bien essayer, à chaque fois on dit on va essayer, mais à chaque fois on déborde, de faire une courte vidéo justement sur ce qu'on a oublié, parce que bon, peut-être que tu l'as vu de ton côté, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont adoré cette vidéo sur l'île de Pâques. Et il y a eu en fait beaucoup de commentaires intéressants, peut-être, je sais pas, un ou deux commentaires où tu vas peut-être répondre, pas directement mais indirectement. Mais j'ai répondu à quelques commentaires, oui. D'accord, parce que ouais, effectivement, j'ai vu qu'il y a des personnes qui ont un peu compris dans le sens où tu allais par rapport à la quatrième hypothèse. Ça, donc voilà, j'ai reçu aussi des messages en privé qui m'en parlaient, enfin qui me demandaient mais c'est quoi, mais c'est quand que vous revenez pour la quatrième, etc. Bon, donc voilà Jérôme, donc on va essayer de faire quelque chose de relativement court, juste pour parler de ce qu'on a oublié, et en plus c'est important, ça tu le sais, donc voilà, je te laisse commencer encore une fois. Oui, moi j'ai revisionné la vidéo qu'on avait fait ensemble, et c'est vrai qu'à la fin je dis mais mince, on a complètement oublié de parler de ça, et c'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc on a revu ensemble, on s'est dit on va faire une petite vidéo, fallait pas passer à côté de ça, quoi. C'est ça. Donc oui, c'était quelque chose que j'avais vu dans le livre de Francis Mazières. Ouais, on revient sur le livre de Francis Mazières. Voilà, parce que lui il a passé vraiment pas mal de temps sur l'île de Pâques, il a fait des fouilles archéologiques, etc. Il a passé 2 ans, c'est ça, je sais plus. Quasiment deux ans, quasiment 2 ans avec toute une équipe. Et en fait, c'était pour rebondir sur, j'avais expliqué ça, c'était par rapport aux Moai qui étaient enterrés. Ouais. Où j'avais dit qu'ils avaient été enterrés volontairement, puisque c'est ça. J'avais fait voir les photos, des dernières fouilles qui ont été faites sur les Moai, où il y avait que la tête qui sortait en fait, et on s'est aperçu que il y a tout un corps dessous, et que ces corps ont été calés, je dirais, au niveau de la base. Donc ça laisse à supposer qu'ils ont été enterrés volontairement. Voilà, volontairement, tout à fait. Et donc pour étayer cette hypothèse qu'ils aient été enterrés volontairement, Francis Mazières, lui, dans son livre, il expliquait en fait quand il faisait des fouilles au niveau de la carrière de Ranuraraku, justement la carrière d'extraction des Moai, ils ont retrouvé aussi des Moai enterrés, ensevelis, recouverts avec des gravats, donc volontairement enterrés. Volontairement, encore une fois. Voilà. Et ce qui est étrange, c'est que on pourrait croire que c'était des Moai qui avaient des défauts, des fissures, ou qui ont été cassés pendant leur extraction. Et non, parce qu'ils ont retrouvé des Moai, mais intacts, mais vraiment parfaits. Vraiment aucun défaut. Alors, donc c'est là où oui, vas-y. Non, alors excuse-moi, je t'interromps comme ça parce que je me souviens de ce passage en fait dans le livre. Tu me dis si je me trompe, mais je crois qu'il a même retrouvé 2 statues deux représentations en statue en Moai de femmes, c'est ça, si je me trompe pas. Je sais plus. Il me semble. Ah, Jérôme est passé en mode Capitaine America. En mode lunettes. Voilà, alors je veux pas te stopper là-dessus. Il me semble que pendant justement quand il a commencé à fouiller cet endroit, je crois que c'est en dessous de la carrière ou un truc comme ça, il le dit vaguement, mais il avait découvert en fait 2 statues, mais ça représentait 2 femmes en fait. Et ce qui est assez rare. Alors, je veux pas, mais il me semble. J'ai dû passer. Je lis tellement de bouquins. Celui-là, je l'avais relu avant l'émission, histoire de me réimprégner du truc, et puis je suis peut-être passé à côté. Non, mais c'est pas grave.
par rapport aux fouilles justement qu'il avait effectuées dans la carrière, enfin dans le volcan Ranuraraku, tu vois, à un moment, enfin je vais te lire un passage. Ouais. Mais la plus grande fouille que nous effectuâmes allait s'étendre sur plus de 70 mètres de longueur et 5 mètres de profondeur, et allait nous éblouir et nous apporter une certitude. Le premier décapage sur 1 mètre de profondeur devait nous faire découvrir les premiers vestiges de 2 moaïs extrêmement intéressants. D'abord, nous découvrirons une statue barbue, sculptée la tête en bas et d'une facture parfaite. Tu vois, c'est là où je te dis pourquoi ils l'ont laissé, enfin ils l'ont enseveli volontairement, parce que lui il explique bien que en fait il y avait des gravats qui avaient été posés dessus. C'est pas de la terre qui s'est accumulée au fur et à mesure des années. Tu vois, elle a été ensevelie volontairement par des gravats. D'accord. Un petit peu comme Göbekli Tepe, comme je t'avais expliqué, qui a été recouvert avec des gravats, des pierres, etc. Bien sûr. Et puis, donc voilà, il explique dans le livre, dans ce passage-là, qu'ils sont tombés sur plusieurs statues complètement ensevelies. D'ailleurs, je te fais voir un petit croquis qui est dans le livre. Ouais. On va bien voir. Alors, voilà. ouais, super. Ok. Tu vois, on voit bien qu'il y a eu plusieurs statues empilées les unes sur les autres. Bien sûr. Et en plus, il y a quelques statues qui étaient abîmées, mais la plupart, ils étaient quasiment intacts. Alors pourquoi avoir enseveli volontairement des statues dans ce volcan, dans la carrière? Ouais. Ça, c'est un gros mystère. Lui, il n'a pas pu donner de réponse, quoi. Tu vois, c'est ce qu'à un moment, c'est ce qu'il explique aussi. Ou bien les hommes avaient commencé à sculpter la falaise par le haut et à cheminer les statues en suivant la pente, et alors ces statues en contrebas devenaient anormales. Ou bien ils avaient sculpté la falaise en partant de la base, et alors, pourquoi ces statues que nous venions de découvrir n'avaient-elles pas été terminées et évacuées au fur et à mesure? C'est ça. Lui, par rapport à ce qu'il avait découvert, il dit mais c'est complètement anormal, quoi. Ouais, non, c'est clair. Ouais. Par rapport à un site d'extraction, c'est complètement illogique de retrouver des statues ensevelies. Ouais, non, c'est clair. Il n'a pas su donner de réponse à ce niveau-là, quoi. Voilà. Ouais, c'est clair. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est quand en fait il explique. Alors, je sais pas si tu te rappelles, Jérôme. En fait, sur plusieurs niveaux, t'avais ils ont laissé des statues sculptées, enfin, qui étaient en train d'être sculptées. Et en fait, il disait, mais c'est pas possible. Ils ont sorti des statues qui sont derrière ceux ceux qui sont en face, en fait. Donc, mais c'est des statues de 5 tonnes, 10 tonnes, je sais plus. C'est ça. Et il dit, mais comment ils ont fait à sortir ceux de derrière avant de sortir ceux de devant, quoi? Enfin, il faudrait une grue, c'est un truc de fou. Et ça m'avait impressionné. Ça m'avait impressionné. Et moi, j'en avais discuté avec Patrice Pouillard, qui a été visiter l'île, et il m'avait dit, il avait vu lui une statue qui avait commencé à être sculptée dans le tuf, mais pas à l'intérieur du volcan. Ouais. À l'extérieur. Et sous l'endroit où elle a commencé à être sculptée, le dessous c'est à pic, quoi. Ouais, bien sûr. Il m'expliquait, mais là c'est un truc de fou, parce que quand ils vont commencer à creuser derrière la statue pour aller la détacher, une statue qui fait plusieurs tonnes, comment pas se trouver dessus, non, mais voilà, il faut vraiment bien l'arrimer. Enfin, bien sûr, c'est un truc de malade, quoi. Bien sûr. Tu sculptes des statues dans la carrière, qu'ils aient trouvé un moyen de ressortir de cette carrière et redescendre dans la vallée. Mais là, elle est sculptée à l'extérieur de la carrière. Et puis en plus en hauteur, quoi. Enfin. Et en hauteur. Hauteur. Donc il y a un vide dessous de 30-40 mètres. C'est ça. C'est ça. Au moment où ils allaient détacher la statue de la gangue où elle était sculptée, c'était vraiment. Excuse-moi. Non, pas de souci. Voilà. Alors ça, c'est les aléas. Les aléas qu'on a des enfants. On a tous une petite vie, une petite famille, c'est normal. Donc voilà. Non, c'est un truc de fou. Alors c'est toujours bien. Ouais, tu m'étonnes. Alors donc, nous on en a parlé plein de fois, Jérôme, donc hors enregistrement, hors caméra, etc. Mais c'est toujours bien d'en parler, en fait. Quand on aborde le sujet de l'île de Pâques, ou bien sûr d'autres sites qui ont un rapport, une relation avec peut-être les habitants de l'île de Pâques, ou les monuments archaïques entre guillemets de l'île de Pâques. Voilà, ça c'était important d'en parler. Important d'en parler. On avait complètement oublié d'en parler. Il y avait aussi une chose
super importante aussi. En fait, ils ont retrouvé. Alors ça, j'invite les téléspectateurs de Monde Mystérieux. Il y a une super conférence. Là, tu me touches. Ça fait vraiment très professionnel. Et une très bonne conférence de l'île de Pâques, c'est de Nicolas. Alors je sais pas si je le prononce bien, Coé. Nicolas Coé, C-A-U-W-E. Et le nom de la conférence, c'est Île de Pâques, faux mystères et vraies énigmes. Et elle est très très intéressante sa conférence parce qu'en fait, à un moment donné, il explique. En fait, lui, pareil, a été un archéologue. Il a été sur l'île de Pâques. Et en fait, il explique, c'est par rapport aux moailles, donc qui sont normalement sur les aous, tu sais, les fameux murs. Voilà. Et en fait, ils ont retrouvé des moailles couchées. Ouais, alors voilà, parce que c'était une photo, juste pour préciser Jérôme au public, c'était une photo que tu avais dans dans les images que tu nous as montrées, et on est vraiment passé au travers, et puis on est passé à côté, on a sur d'autres trucs. Quelques temps après, par téléphone, on s'est dit mais zut, on a oublié de parler de ça. Enfin non, c'est toi qui me l'avais dit après. Parce que ça c'est très important. Très important. C'est une fausse idée qu'on s'est fait par rapport à ces moailles renversées. En fait, depuis longtemps, on pensait que c'était des guerres de clans, et que en fait, les clans entre eux avaient renversé les statues pour se venger du clan d'à côté. Et en fait, lui, il explique dans la conférence, il dit bien, non, c'est pas du tout des guerres de clans. Les statues n'ont pas été renversées comme des brutes, parce que sinon les têtes auraient cassé, les nœuds auraient cassé. Bien sûr. Et lui il explique que les statues qui ont été couchées, elles ont été couchées mais délicatement et posées sur des monticules de pierre. Et en fait, donc ils ont dégagé ces monticules et ils retrouvent le visage intact. Ce qui veut dire que en fait, elles n'ont pas été poussées, tu sais, comme parfois dans des révolutions. La statue du despote, et puis on la renverse. C'est ça. Il y en a. Enfin, dans quasiment tous les films où tu vois l'Égypte antique ou les trucs comme ça, il y a toujours cette. On renverse des statues, et ça s'éclate. En même temps, c'était délicatement posé sur des pierres, et dessous, sous cette statue, justement sous le corps de la statue, ils ont retrouvé des cavités où il y a eu des tombes où ils avaient enterré des chefs. Enfin, et donc voilà, tout ce qu'on a toujours entendu sur l'île de Pâques, où il y a eu des guerres de clans, ils se sont fait tomber leurs moailles et machin, tout ça, il remet tout en question lui dans la conférence. Je vous invite à la regarder, et ça c'est pareil, il fallait qu'on en discute, parce que tu vois, c'est une fois de plus des gens comme ça qui remettent en cause l'histoire officielle, comme toujours. Bien sûr, bien sûr. Par plus, non, regardez, les statues, elles n'ont pas été du tout renversées. Elles ont été délicatement posées. Donc c'est ça. Alors c'est encore autre chose, quoi, tu vois. C'est ça. Alors bon, je rappelle, c'est la photo qu'on n'a pas eu le temps. Enfin, on est passé vraiment au travers quand tu nous as montré ton fichier Word avec toutes les photos. Moi avant peut-être, parce que comme je t'ai dit, Jérôme, donc cette vidéo, il y a beaucoup d'abonnés de Monde Mystérieux qui ont aimé cette vidéo, qui ont été contents de nous revoir, etc. Donc avant de parler pas de parler, mais peut-être de donner des indices sur ta quatrième hypothèse, il faut peut-être dire au public, Jérôme, que nous, toi et moi, on est allé beaucoup plus loin dans ce qu'on a dévoilé dans notre interview. Moi, tout comme Jérôme, je lis pas mal de livres, que ça soit sur beaucoup d'investigations, sur beaucoup de mystères, beaucoup de sites un peu de partout dans le monde. Et croyez-moi, et Jérôme, tu vas être d'accord avec moi, croyez-moi, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pense. L'île de Pâques, c'est là on remonte vraiment à des civilisations, donc effectivement, qui ont un lien, Jérôme, avec Mohenjo-Daro. Et dans la vallée de l'Indus, et le site de, alors tu me dis si je me trompe, de Harappa ou Harappas, je sais plus comment il s'appelle. Donc il y a vraiment un lien donc avec ça. Donc c'est vraiment ça va beaucoup plus loin que ça. Donc l'autre jour, donc dans notre dernière interview, j'avais parlé donc des Atlantes, mais en fait c'est encore beaucoup plus vieux que ça, Jérôme. Là on remonte vraiment
première civilisation qui avait des connaissances en théologie, en astronomie, en mathématiques, en tout ce que tu veux, que nous on a complètement perdu. Donc voilà, il faut penser dans cette direction, hein. On peut pas continuer à donner d'autres hypothèses avec Jérôme parce qu'on repart sur une vidéo de 2 heures là, mais voilà, c'était non mais voilà, on en avait parlé, on va faire d'autres vidéos ensemble. Voilà, alors j'allais revenir dessus à la fin, mais voilà, peut-être avant de parler de ça, Jérôme, voilà, de donner, je t'ai dit, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais c'est quoi cette 4ème hypothèse? Alors il y en a qui sont sur la piste, il y en a qui ont trouvé, il y en a qui sont sur la piste. Pauline B qui a mis un commentaire, j'ai dit voilà. Je crois, ouais. T'as tout compris. Ouais, il y en a qui, c'est incroyable. Donc, Jérôme, je te laisse. Tu vois, je suis pas le seul à penser ce genre de. C'est ça. Voilà, échafauder ce genre d'hypothèse, et tu vas voir, c'est très intéressant. C'est ça. Alors peut-être parce que alors voilà, Jérôme a encore beaucoup d'informations sur ce qui fait partie de sa 4ème hypothèse, sans parler forcément de l'île de Pâques, mais sur cette hypothèse. Alors voilà, je fais une transition. Jérôme, donc vous inquiétez pas, nous sommes en train de préparer pas mal de thèmes avec Jérôme qui vont vous intéresser. Ça va être incroyable. Même moi, j'ai hâte d'attaquer tout ça. Voilà, Jérôme, il sera, voilà, il reviendra régulièrement dans Monde Mystérieux. On va traiter des thèmes, voilà, que j'ai pas eu le temps de traiter depuis pas mal de temps dans Monde Mystérieux, que j'aimerais traiter. Donc on va voir tout ça. Et puis voilà, vous inquiétez pas, on est toujours là, on sera toujours là. Et vous pouvez donc me contacter donc en message privé, hein, par mail, par message. Donc sur ma page Facebook, la page Facebook de Monde Mystérieux, sur le site ou sur le site web, ou par mail, bien entendu, donc monde.mystérieux@gmail.com. Et vous pouvez aussi contacter Jérôme. Voilà. Qui est? Tout à fait. Rappelle-nous ton mail. Mon mail, c'est l'eau de la grande pyramide. Voilà, l'eau de la grande pyramide. Voilà, donc voilà, Jérôme, peut-être autre chose à ajouter avant de terminer cette vidéo. Voilà, c'est bien, voilà, comme ça on n'a rien oublié. Voilà. J'étais frustré quand j'ai revu la vidéo. Je me dis, mince, il fallait qu'on en parle, c'était quand même intéressant. Voilà, c'est pas très grave, mais bon. Je réinvite les personnes qui s'intéresseraient vraiment, qui veulent en savoir plus sur l'île de Pâques. Donc c'est le fameux livre de Francis Mazière, Fantastique île de Pâques. C'est ça. Voilà, vous retrouverez un petit peu tout ce qu'on a expliqué. Et puis, voilà, je vous invite à regarder la conférence de Nicolas Coé. Et vous allez voir, très très intéressant aussi. Voilà, on terminera sur ces mots. De toute façon, Jérôme, on va se revoir dans pas longtemps. Voilà, on va se revoir dans pas longtemps. Alors, comme on avait dit, je pense que la prochaine vidéo qu'on fera ensemble, ça sera. C'est la surprise. Surprise, on le dit pas. Ça marche. Voilà, non, de toute façon, voilà, ça sera pour très bientôt. De toute façon aussi, on sera, je pense, à même de revenir à parler encore une fois de l'île de Pâques en faisant des liens ou des moailles ou de certaines choses qui se trouvent sur l'île de Pâques. Donc voilà, vous inquiétez pas, continuez à nous suivre sur Monde Mystérieux. Je vous remercie infiniment, les amis. Jérôme, je te remercie pour cette courte vidéo, d'être revenu, et puis je t'attends très bientôt sur Monde Mystérieux. Aucun problème, avec plaisir. Merci à tous, les amis, et dis-nous, Jérôme, si t'as un truc à rajouter. Non, j'allais dire à très bientôt. Ah, et voilà, c'est toi qui le dis. Super. À bientôt, les amis, et merci à tous. Bye. Ciao.